En se lançant dans le One Woman Show, Jacqueline Maillan ne s'attendait certainement pas à inspirer d'autres femmes, dotées du talent de l'humour comme elle. Si est-il pourtant chose faite. Ce mercredi 11 janvier marque la date de naissance, en 1923, de l'actrice qui a été surnommée à l'apogée de sa carrière la Louis de Funès en jupon par le grand public. Décédée le 12 mai 1992 des suites d'une hémorragie interne, à la veille d'une opération cardiovasculaire, elle est restée dans les mémoires pour l'héritage qu'elle a laissé dans le monde de l'humour français, ouvrant notamment la voie aux humoristes féminines. Habituée au rôle de femme exubérante sur scène, elle cachait un tout autre visage loin des regards, ainsi qu'un lourd secret. Jacqueline avait quelque part une bisexualité, c'était quelque chose qui lui posait un fondamental problème, avait confié son amie, la réalisatrice Marion Sarraud dans un documentaire de l'émission Un jour, un destin. Un fardeau pour la défunte, à l'époque, c'était très difficilement gérable. Une personne lui a permis de se libérer du poids de ce secret, celui qu'elle appelait l'être de sa vie, le seul à qui Jacqueline Maillan ne pouvait cacher ses sentiments, son mari, Michel Emmer. Dans les années 1950, il a été l'un de ses spectateurs les plus assidus. Sous le charme, le compositeur d'Édith Piaf l'a alors demandé en mariage, écrivant même les chansons de ses spectacles. Ensemble, et comme se le rappelait un proche du couple, toujours dans Un jour, un destin, ils formaient un couple libre avant l'époque. Tout comme la comédienne, il a emporté ce secret jusqu'à sa tombe, le 23 novembre 1984, à l'âge de 78 ans. Droit d'auteur. Le grand Sylvain Cipa. Jusqu'à sa mort en 1992, Jacqueline Maillan a conservé un lourd secret au sujet de sa vie intime, ne se confiant qu'à son mari Michel Emmer. Ce jour où Jacqueline Maillan a cru son secret révélé, Jacqueline Maillan peinait à dissimuler ses craintes que cette bisexualité, profondément stigmatisée durant les années 1950, 1960 mais aussi à ce jour, soit découverte et révélée au grand public. Un comportement nerveux que la journaliste France Nespo n'a pu s'empêcher de remarquer au cours d'une interview. Interrogée au sujet de l'année 1975, décrétée année internationale des femmes, la comédienne s'était tue, manipulant des objets autour d'elle pour se distraire. Elle devait penser que j'étais au courant de son secret de vie, de son amour des femmes ou en tout cas d'une femme. Mais je ne le savais pas à ce moment-là, s'était remémorée la journaliste. Dans ces silences, je ressens sa gêne, qu'elle cherche comment me mentir, comment ne pas dire quelque chose. Crédit photo, Benaroche Cipa.